Il m'entraîne au bout de la nuit. A toda prisa, lo quiero a morir. To face the man who saw the world. C'est une bonne question ça. Alors pourquoi ? Pour une maison de production, les raisons de faire une reprise sont nombreuses. Déjà parce que ça ne coûte pas trop cher à produire. Il est bien plus facile de reprendre une chanson qui a déjà connu le succès plutôt que de passer par toutes les étapes d'écriture, de composition, d'arrangement, de construction d'une chanson qui en plus n'est jamais sûre de devenir un tube. Deuxièmement, c'est aussi une bonne façon de gérer l'incertitude du monde de la musique, car on utilise une chanson qui a déjà un public. La chanson est donc familière, ce qui rend le public plus réceptif par rapport à quelque chose qu'il n'aurait jamais entendu auparavant. Et ça permet aussi de faire découvrir un bagage musical à une génération qui ne l'a pas connu. Ça permet aussi pour les jeunes artistes d'élargir son audience en allant chercher une chanson plus ancienne que tu remets au goût du jour en améliorant la qualité de son enregistrement avec des sons du moment et là le succès est assuré. Soprano qui reprend Gold par exemple. Un peu plus près des étoiles. Ou le rappeur marseillais Jul qui reprend Nuit de folie. Ou encore, à l'inverse, tous ces albums de duo de ces anciens artistes qui donc reviennent avec leurs vieilles chansons réinterprétées avec des artistes plus récents. Tout ça afin d'atteindre un public plus jeune sur leurs anciennes chansons. Et pour la maison de disques, c'est tout bénef, car ça rentabilise les droits d'auteur déjà payés si la chanson fait déjà partie de son catalogue. Et comme le système est moins rentable qu'avant, bah ouais, ça se vend beaucoup moins qu'avant la musique, les disques, tout ça. Bah, ça permet aux maisons de disques de prendre beaucoup moins de risques. Mais en fait, on se trompe en disant qu'il y a de plus en plus de reprises dans le monde de la musique. Car les reprises ont toujours existé, et ce, depuis les débuts de l'enregistrement, dans les années 1920. Dès qu'une chanson était populaire, elle était automatiquement reprise par toutes les maisons de disques pour tenter d'étouffer l'original et toutes les versions concurrentes. La maison de disques espérait que son interprète, signé chez elle, ferait mieux que les autres interprètes. Et ce, pendant tout le temps que la chanson était à la mode. Pas qu'en France, hein, dans le monde entier, sous une forme ou une autre. La Foule de Piaf, par exemple, eh bien c'est une reprise d'une chanson argentine. Dans la culture anglo-saxonne, reprendre une chanson qui existe déjà pour en faire son propre succès, c'est monnaie courante. Une grande majorité du répertoire d'Elvis Presley est composé de reprises. Tout comme le répertoire de Ray Charles, dont le fameux Georgia on My Mind. Ouais, c'est une reprise. Georgia, Georgia, the whole day through. Et les Beatles ont connu une grande carrière après avoir repris, entre autres, le morceau Twist and Shout, dont voici l'original. Puis avec l'arrivée des yéyés dans les années 60-70, la pratique se multiplie. La mode est à l'adaptation. L'adaptation, c'est une reprise, sauf que on adapte les paroles. C'est-à-dire que si une chanson cartonne dans un autre pays, comme la plupart du temps aux États-Unis, dans une époque où il n'y avait pas Internet, donc avec une chanson difficile d'accès, les maisons de disques s'empressaient d'adapter les chansons dans notre langue pour essayer d'avoir le même succès chez nous. Claude François en a repris des tas, comme cette année-là. Johnny et ses portes du pénitencier, par exemple. Ou le fameux Locomotion de Sylvie Vartan. Que des reprises, ils en ont tous abusé. Puis à l'aube des années 90, c'est le sampling qui devient à la mode. Sampler, c'est reprendre un échantillon d'un ancien morceau pour recomposer quelque chose de nouveau avec cet échantillon. Le hip-hop en était précurseur, puis sont arrivés le rap et l'électro, qui l'utilisent à outrance, et même partout ailleurs. À ça, on ajoute l'arrivée des ordinateurs qui permettent à toute personne qui n'a aucune connaissance en musicologie de pouvoir créer des tubes en copiant-collant des extraits, des samples de chansons qui existent déjà. Et aujourd'hui encore, comme dans nos vieilles années, on continue de faire des reprises. Nous, les musiciens sur YouTube ou TikTok par exemple, on va s'empêcher de reprendre à notre sauce le dernier morceau qui vient de sortir pour pouvoir nous aussi, comme à leur époque,
tenter de surfer sur la popularité de la chanson qui vient de sortir. Comme l'américain Surf Mesa qui s'est fait repérer sur TikTok en reprenant un vieux classique, Can't Take My Eyes Off You de Frankie Valli. Et oui, la reprise existe toujours aujourd'hui, et ce pour les mêmes raisons qu'avant. Mais aussi pour jouer sur une autre corde sensible, celle de la nostalgie. Depuis les années 2000, la pop actuelle est de plus en plus chassée par le passé. Au lieu de parler d'elle-même, les années 2000 n'arrêtent pas de mettre en valeur les décennies précédentes, en ressortant de l'ombre des succès des années 70, 80, 90, comme la plupart des derniers sons de David Guetta. Ou le rappeur Attic qui avait repris la mélodie de Angela des Saiyan Supakru. Tout ça parce que la mélodie avait bercé son enfance. Nostalgie. Et il faut dire aussi que certaines reprises fonctionnent avant tout, parce qu'elles sont sacrément bonnes, meilleures même des fois que l'original. Hurt de Johnny Cash est une reprise, considérée par beaucoup comme bien meilleure que la version originale. Et la chanson Hallelujah de Leonard Cohen est bien plus connue, reprise par Jeff Buckley. Sans oublier le Sweet Dreams de Marilyn Manson, qui a été applaudi aussi fort que la version originale de Rhythmix. J'espère avoir répondu à la question, alors à très bientôt pour un prochain Pourquoi ?